Bonjour, suite des tutos avancés sur Final Cut Pro 10.3. Aujourd'hui, on va voir comment personnaliser les propriétés d'un projet pour, par exemple, monter des films en format vertical tourné sur un iPhone ou encore comment monter un timelapse en gardant toute la définition des photos composant ce timelapse, même si c'est supérieur au 1080 ou à la 2K et même un peu supérieur à la 4K. Dans mon événement ici, j'ai par exemple, vous voyez ici des images tournées à l'iPhone. En format vertical. Je vois que ces images, si je prends ce dernier plan ici et que je vais dans l'inspecteur, elles sont en 720 pixels horizontalement, 1280 en vertical et une fréquence d'image de 30 images par seconde en progressif. Oui, j'ai pas encore l'iPhone 4K, moi je suis sur un vieil iPhone 4 et donc vous voyez, c'est ma résolution maximale du 720 par 1280. Mais bon, on fait avec. C'est du 720p en fait si je le prenais en horizontal. Alors pour créer un projet ayant ces mêmes propriétés, je fais nouveau projet, pomme N. Ou dans fichier, je vais appeler ce projet iPhone 4 et puis dans le voilà, très bien. Alors vidéo, vous voyez ici, c'est là que je personnalise. Je passe sur personnaliser et ici je vais mettre, hop, on est d'accord, 720 par non pas 1080 mais 1280, vous allez savoir pourquoi. Et là 30 images, je vais également me mettre au format ici tourné sur l'iPhone, ce sera meilleur comme ça, en adaptant le projet à la fréquence de mon appareil. Donc voilà, vous voyez, j'ai un format vertical, ça se voit tout de suite ici, et puis bon, ici j'ai fait un certain nombre de sélections pour aller vite, donc je prends la première, je fais E, je prends la deuxième, je fais E, je prends la troisième, je fais E, je prends la quatrième, je fais E, cinquième, je fais E, sixième, je fais E, et vous voyez que j'ai assez rapidement un petit montage, faire pomme Z pour qu'il soit plus, hop, ici pomme Z, et vous voyez, ici, on va faire terminer, on n'a pas besoin d'avoir la présentation, mais regardez ici, j'ai mon petit montage comme ça, hop, le chat qui attend ici, là il saute, là il va nous faire un petit bond sur le bord de la fenêtre, regardez, là il se prépare, il s'affûte, et hop, là il saute sur le bord de la fenêtre, et il part sur le toit. C'est un truc qu'il fait assez couramment. Voilà, mon film est fini, et ben maintenant, vous voyez, il est en format iPhone vertical, si je veux l'exporter, je l'exporte comme ça, je fais, je propose export ProRes par exemple. Les réglages, on me propose quoi? Je dis résolution la même que la source, code source, voilà, hop, c'est pareil. Vidéo seulement non, je vais mettre vidéo audio si je veux faire une sortie. Et puis là, je peux le passer en H264, comme ça il pèsera pas grand chose, il pèsera 46 MO, suivant, iPhone 4 sur le bureau. Et puis on fait la sortie, on va le regarder. Voilà mon film, si je le lis. Hop. De mon chat qui fait son petit bond et qui part sur le toit. Voilà, alors maintenant qu'on a fait ça, on va passer sur une autre série d'images qui sont cette fois-ci, c'est un timelapse que j'ai tourné en Savoie. Donc c'est une série de photos exactement le même cadre, prise toutes les 3 secondes ou 5 secondes, je ne sais plus exactement, avec un petit appareil qui s'appelle un intervallomètre, qui est branché sur mon appareil photo. Chaque photo, elle a une définition, vous voyez, de 42-40 pixels, donc c'est un peu plus, vous voyez, que du 4K, par 2832 en vertical. Donc c'est un standard qui est, ne faites pas attention, 60p c'est n'importe quoi, là, parce que de toute façon c'est des images fixes. Donc c'est un format qui est un format qualité 4K, on va dire, format 4 tiers. Je veux faire un timelapse en gardant cette qualité, donc il faut que je crée un projet que je personnalise. Alors je peux par exemple prendre un projet déjà existant, si je vais dans mes projets, j'ai déjà j'ai l'iPhone 4, mais j'ai un autre projet sans titre, vous voyez ici. Alors lui simplement, vous voyez, pour le moment il est en 1920 par 1080, donc je vais le modifier. On peut modifier un projet existant, donc je vais l'appeler timelapse, donc TL 4K et 4 tiers. Ça va être le format et la définition. Donc ici j'ai dit que mes images, j'ai dit que c'était du 42-40. Donc ici je fais comme tout à l'heure personnalisé. Ici en vertical je fais 42-40 et pardon en horizontal 42-40 et en vertical 23-82. Je crois que c'était ça. 82 et la fréquence d'image, on va se mettre cette fois-ci à 25 images par seconde. Apple ProRes, ça on n'y touche pas, c'est très bien. On fait OK. Ah, il n'aime pas le 4 tiers comme ça, donc il n'aime pas ce signe là, donc on va faire 4 tiers comme ça, voilà. C'est mieux. C'est vrai, j'avais oublié. Alors cette fois-ci, on ouvre ce projet-là.
On va dans notre dossier avec toutes nos photos, on fait pomme A pour toutes les sélectionner, je fais ensuite pomme C pour le copier dans le presse-papier, je vais ici dans ma séquence et je fais pomme V. Boum, regardez, si... Bon, j'ai un gap ici au début, j'en ai pas besoin. Si je fais un pomme Z pour redimensionner un peu ma timeline, je vois que ça dure au total 1h06. Pourquoi? Parce que qu'à chaque photo, sa durée, elle doit être de 10 secondes. Je sélectionne tout en fait. Vous verrez que, hop, je sélectionne tout ici, et puis je fais CTRL D. Et hop, je passe sur une image simplement. Pour ça, ça va être la durée de chaque photo. Je la passe de 10 secondes à une image. Et vous allez voir que pouf, c'est beaucoup plus petit. Je refais un pomme Z pour adapter. Et cette fois-ci, j'ai un vrai timelapse. Voilà. Vous voyez comment rapidement faire un timelapse. On prend toutes les photos, on les pose, on les sélectionne tous et on fait CTRL D pour changer leur durée à tout à la fois. Et on passe sur une image. C'est quand même relativement simple. Et maintenant, vous voyez, j'ai mon timelapse ici. Et mon timelapse en qualité, cette fois-ci, 4K. Regardez mon projet. Si je retourne dans mes projets, vous voyez que ce projet, ici, on est d'accord, 4240 par 2382, c'est exactement les mêmes propriétés qu'ici, la photo 4240 par 2382. Donc, je vais faire un export ici de mon timelapse, donc je fais export ProRes. Réglage, on va le mettre, j'aimerais bien le mettre en H264, mais il ne le propose pas l'H264. Je pense que c'est à cause de la résolution, parce que d'habitude, tout à l'heure, vous voyez, il le proposait. Là, il ne le propose pas. Bon, c'est pas grave, on va le prendre comme ça. Donc, audio et vidéo, là, on a besoin que de la vidéo, parce qu'il n'y a pas de son, de toute façon, c'est que de la photo. Et puis, on fait suivant, et on va l'appeler, timelapse 4K, 4 tiers, on le pose sur le desktop. Donc, voilà. Hop, je fais la sortie. Vous voyez, qui commence ici, l'export, hop, ici, qui va prendre un petit bout de temps, donc on se retrouve une fois que c'est sorti. Alors, mon export est sur le point de se terminer, il devrait s'ouvrir, on devrait pouvoir, voilà, on le regarde ici, il est en 4K, et en format 4 tiers. Je ferme ici, je le ferme. En fait, je vais l'importer. Et je vais l'importer dans mon projet ici. Donc je me mets sur mon Toto, et puis je vais même le mettre là avec mes photos. Et je fais pomme I, où je clique ici pour l'importer. Et il est sur mon bureau, il s'appelle TL, donc on va le prendre ici, TL 4K.move, 4 tiers, on l'importe ici. Hop, je vais le retrouver tout en bas là. Et cette fois-ci, vous voyez, il est là. Cette fois-ci, je vais créer un nouveau projet. Donc, je fais pomme N. Et cette fois-ci, je crée un projet que je vais appeler TL 1080 P. Nuage. Et ça, toujours dans le même événement, je le mets en 1080. Je le garde en 1080. Cette fois-ci, je me mets sur un projet à peu près normal, comme tous les montages que je fais. Donc maintenant ici que j'ai créé un projet, et donc une timeline qui est cette fois-ci en 1080p. Regardez, par exemple, je vais essayer de mettre une image. Je fais pour vous montrer quelque chose. Cette image, regardez, par défaut, elle se met dans une position, si on va en bas de l'inspecteur vidéo, on va dans adaptation spatiale, ça s'est mis par défaut sur adapter. Adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image qui est en 4 tiers, elle s'adapte en termes de taille pour entrer entièrement, c'est-à-dire que toute l'image entre dans le cadre 16/9. Et comme toute l'image entre dedans et qu'elle est en 4 tiers, ça laisse des barres noires sur les côtés ici. Maintenant, j'ai une autre position qui est remplir. Dans ce cas-là, ça remplit, cette fois-ci par contre, vous voyez, ça a rogné dans l'image en haut et en bas. Et je peux m'amuser du coup à recaler l'image comme ça, ou à faire des petits mouvements, créés en privilégiant soit le ciel, soit le bas, ou en créant un mouvement d'animation verticale dans l'image. On a une troisième position qui est faire aucun. Dans ce cas-là, ça zoome énormément. Qu'est-ce que ça fait quand on fait aucun? Ça fait qu'il n'y a pas d'adaptation spatiale. La photo, elle s'affiche dans sa dimension d'origine avec tous ses pixels dans le projet en 1080. Si je descends la présentation à 12,5, on le verra mieux. Voilà, vous voyez que j'ai ici la taille ici de ma photo par rapport au 1080 du projet là. Pour vous dire la différence qu'il y a entre une image 4K comme ça et un projet en 1080. Ce qui fait qu'on va pouvoir s'amuser. Si je mets pas la place de la photo ici, je mets mon timelapse en 4K ici. Et que lui également ici, vous voyez dans adaptation spatiale, je le passe non pas sur adapter mais sur aucun. Je vais pouvoir m'amuser par exemple à me dire tiens au début je vais me mettre ici à faire un petit mouvement d'animation, soit je choisis d'ailleurs de privilégier ça et de montrer que ça, soit je dis je vais au départ par exemple faire ça et puis mettre un point d'animation clé, hop, et puis à la fin de mon animation ici je vais faire un petit mouvement d'échelle arrière, donc je redimensionne comme ça de manière à avoir un peu plus de choses et cette fois-ci de privilégier peut-être un peu plus le ciel comme ça.
bon, sans avoir de toit, mais voilà, par exemple ici comme ça, et encore en descendant un peu. Et vous voyez que ici, du coup, je vais avoir quelque chose, hein, je vais avoir un beau petit mouvement. Si je me mets cette fois-ci en présentation adaptée, et on va relire ce petit mouvement, hein, vous voyez ici comme ça. Ou je pourrais faire un export, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Et vous voyez qu'on peut donc totalement recadrer sur une toute petite partie de l'image, créer un mouvement panoramique. Vous voyez donc tout l'intérêt d'avoir des rushs tournés en 4K et montés ici. Ensuite, dans un projet en 1080, ça permet de faire ce style de mouvement en gardant toute la définition. Et sur un timelapse, je trouve que ça paye pas mal. Et souvent, quand vous faites un timelapse, la résolution des photos, elle peut être réglée sur du 4000 et quelques si vous avez un appareil un peu moderne. Voilà, merci et à bientôt.